Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de juillet 2024 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Alors je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de juillet et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir les messages que vous avez à recevoir. Alors, vous avez en arcane majeure, en énergie du mois, vous avez la tour qui nous parle de relations peut-être qui s'effilochent. Des choses qui ne fonctionnaient pas et qui vont se libérer petit à petit, d'accord? Ce qui est libéré, ce qui est lâché, ça permet de se sauver d'une certaine manière. Donc il y a un grand changement pour vous qui arrive sur le plan relationnel, changement majeur sur ce mois de juillet, et ça va être important aussi de vous reposer. Alors ça ressort ici dans le rapport à l'autre avec la tempérance, prendre soin de soi, ça va être quand même quelque chose d'important pour vous sur cette période. On va regarder aussi maison par maison, que je vais regarder en complément avec le tarot ici que je suis en train de battre. Alors, sur l'entourage proche, vous avez l'étoile, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Le parcours met sur votre chemin les bonnes personnes, d'accord? Il y a quelque chose, il y a des rencontres en fait qui vont vous marquer, qui vont vous apporter ce qu'il y a à comprendre de la vie actuellement sur le plan relationnel. Il y a peut-être aussi un lien d'âme ici qui est là, un lien prédestiné d'une certaine manière. Je sens quelque chose de positif, c'est quelque chose de libérateur, de positif, de constructif. Vous êtes accompagné, il y a quelque chose à en comprendre de cette rencontre, de cette relation qui n'est pas... voilà, prenez si ça vous parle, mais qui n'est pas habituel, on va dire. Voilà. Donc ça me parle de lien sacré, quand même, de lien d'âme, on peut être sur ça. C'est peut-être une personne que vous rencontrez, ou dont vous venez de faire la connaissance, ou bien aussi il y a quelque chose d'important qui se joue sur ce mois de juillet, avec ces libérations, ce retour à soi que je sens qui va permettre de nourrir aussi les liens sacrés. Sur... la vie sentimentale à proprement parler, on est aussi sur des énergies de libération, on retrouve son équilibre, on reprend goût à la vie peut-être, il y a quelque chose de frais qui apparaît, des guérisons par rapport à l'enfant intérieur qui permet aussi d'aller vers une vie sentimentale épanouie. J'ai pas précisé, mais ce tirage, il s'adresse à vous si vous vous posez des questions et si vous êtes en recherche de réponses par rapport à du relationnel, amical, professionnel, mais également sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations difficiles. Voilà, je le reprécise. Sur le rapport à l'autre, donc je vous ai dit la tempérance, alors patience, mais aussi vous prenez soin de vous, vous reconnectez vos polarités masculines et féminines, que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose qui grandit en vous. Et là aussi je sens qu'il y a quand même quelque chose d'assez spirituel, d'assez guidé. Voilà, voyez si ça vous parle. On va regarder ce qu'on a sur l'étoile, sur le 6 de coupe. Comment ça évolue tout ça sur la suite du mois de juillet, sur le courant du mois de juillet. Alors sur l'étoile, le soleil, bon, bah voilà. Alors soleil en cancer jusqu'au 22 juillet, ça c'est très positif. Le soleil est au sextile de votre signe, il accroît votre besoin de sécurité émotionnelle et vous allez voir que vous vous connectez à des personnes qui vous accompagnent aussi dans cette démarche, dans cette quête de vous-même. On a aussi des choses qui sont limpides, qui sont plus claires, je pense, par rapport à cette chance, vos attentes d'une certaine manière, ce que vous désirez manifester en termes de relations. Donc il y a, peu importe en fait, on me dit, voilà, il y a certainement vous avez des relations négatives, toxiques, mais vous êtes en train de les libérer. Donc en fait, il n'y a que du positif qui ressort. Vous gardez à l'esprit, et vous aviez comme carte oracle l'illumination, vous gardez le positif, vous gardez la lumière, ce qui est beau. Vous regardez où est l'amour, voilà. Vous voyez le beau, le positif dans les relations. Et vous vous éloignez petit à petit de tout ce qui est toxique. Et d'ailleurs, ça aide aussi les autres qui sont dans des liens un petit peu, des comportements négatifs ou toxiques. Ça les aide aussi à s'élever, à s'éclairer. Sur la vie sentimentale, 6 de coupe et le 10 d'épée. Alors là, on me parle de libération, effectivement, de fin de cycle avec... des questions, des prises de tête, on ne voyait pas le bout du tunnel, j'ai l'impression. Et là, il y a quelque chose qui va clairement se libérer. Alors, regardons ce qui se passe ici. Pourquoi le 10 d'épée? Où est-ce que vous en êtes?
Alors, il y a une question avec des enfants. Je vois qu'il y a beaucoup d'enfants. Peut-être que vous avez des enfants. Peut-être aussi qu'il y a une question qui relie le sentimental et vos projets. Vos bébés, entre guillemets, mais aussi les blessures de l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur cet enfant? Bon, il y a l'abondance. Alors, je pense que vous comprenez aussi que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter par rapport à vos enfants, par rapport à vos projets, par rapport aussi aux blessures, par rapport aux libérations que vous êtes en train de manifester. Alors, le conseil, j'ai le roi de bâton qui a sauté, je vais voir s'il revient. On vous demande quand même de reprendre votre propre pouvoir, de ne pas regretter. Le passé est derrière vous. Ne regrettez pas ce qui a été vécu. Si ça, les gens qui s'éloignent, les gens qui ne viennent pas, c'est voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui est juste par rapport à tout ça. C'est des gens que vous avez peut-être connus à un moment de votre vie, qui ont fait un bout de chemin avec vous et puis qui s'en vont. C'était leur rôle ils avaient un rôle à jouer dans votre vie un temps, mais après vous passez à autre chose. Les gens qui ne viennent pas dans votre vie aussi, il y a une énergie de protection, c'est qu'ils n'ont pas leur place dans votre parcours, dans votre dynamique. Ne résistez pas et surtout ne vous torturez pas, libérez l'idée que vous auriez dû faire comme ça, que si j'avais dit ça, non, ce qui devait se passer, c'est passé. Et ce qui va venir à vous, ben, ça sera à sa juste place. Surtout dans le relationnel où vous n'avez pas la main complètement. Hein. Autant sur vos projets, vous générez la chance. Autant là, bon ben, vous pouvez vibrer le positif. Voilà, ça va attirer des polarités, enfin des vibrations des personnes qui vivent dans votre dynamique. Hein, mais après, vous pouvez pas faire un filtre d'amour pour demander à l'autre de venir vers vous. Hein, ça c'est, enfin, libre à vous, mais c'est pas dans l'énergie de la lumière. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y a encore du travail peut-être hein, pour libérer tout ça, toutes ces questions. 8 de coupe, un travail de quête de vous-même, de libération. Peut-être aussi le besoin de partir pour se ressourcer, pour comprendre des choses sur soi-même, se reconnecter à soi. Il y a peut-être une retraite spirituelle ici pour certains d'entre vous. Ok, et alors ici, bon, on est sur la relation à l'autre et en particulier les situations difficiles. Hein. Alors qu'est-ce que vous avez avec la tempérance? Le magicien. Bah, c'est très puissant. Alors 2 arcanes majeures, vous avez 4 arcanes majeures là quand même, hein, sur 6 cartes, hein, c'est fort. Sur les relations compliquées, vous tirez votre épingle du jeu, vous comprenez de mieux en mieux et vous allez aussi mettre en place des choses. Alors là, vous avez votre part à jouer par rapport à comment vous vivez la difficulté de la relation. Voilà, vous relativisez, peut-être vous mettez des choses en place. Et d'abord, je pense que c'est aussi de renaître à vous-même, de vous connecter à votre bien-être physique, votre bien-être spirituel. Il y a vraiment ça. Donc vous mettez en place les choses, vous avez les outils, vous apprenez peut-être hein, des connaissances en lien avec ces pratiques hein, de bien-être pour vous réaligner, hein, si vous vous sentez un petit peu désaxé, désaligné. Bon. Ok, alors on va aller regarder qui vient vers vous là, les énergies qui viennent vers vous, ou peut-être pour certains qui reviennent vers vous, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des énergies de coupe, hein. Donc potentiellement c'est Scorpion, Cancer, Poisson. J'ai le 7 de coupe et le valet de coupe, hein. C'est pas que des signes là, on me parle en fait d'attitude. Ce sont des personnes qui sont en quête d'elles-mêmes, qui se connectent à l'énergie d'amour inconditionnel, comme vous le faites hein, sur la période. Et le 7 de coupe quand même me parle de quelqu'un qui est indécis. Quelqu'un qui ne sait pas, il y a trop d'options. C'est peut-être quelqu'un qui cherche à être dans une grande liberté, mais qui du coup ne sait pas quoi faire. Bon, c'est peut-être romantique, mais pas que. On a un roi d'épée, très bien. Donc là, on a quand même aussi quelqu'un qui... alors ça peut être plusieurs facettes aussi de la même personne. Quelqu'un qui décide, quelqu'un qui tranche, qui est déterminé, qui a une certaine maturité, mais qui est beaucoup dans le concret, dans l'intellect. On a ici... Alors j'ai Verseau qui vient d'abord, Gémeaux, Balance... J'ai aussi une énergie Scorpion et Taureau qui sont présentes. Et puis on a le Fou, très bien. Ouais. Alors c'est possible qu'il y ait plusieurs facettes à la même personne aussi, hein, quand même. Un côté joueur et un côté sérieux en fonction des moments. Et là j'ai une énergie Verseau qui est là. Verseau, Balance, Gémeaux qui reviennent.
Là, on a quelqu'un qui va vous éclairer, je pense, avec beaucoup de joie de vivre. C'est pas forcément romantique, ça peut être aussi quelqu'un qui, par son expérience, vous éclaire sur votre chemin de vie. Bon. Je sais plus si je l'ai dit, mais des gens qui sont en quête de spiritualité aussi se rapprochent de vous. Hein. En quête de même, en quête de spiritualité. Alors, le conseil pour aller vers ces personnes, le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'était votre énergie dans la maison 4, dans le tirage général. Donc, le repos, le bien-être, le fait d'être frais et dispo, ça vous permet d'être dans des dispositions d'apaisement. En fait, quand vous êtes trop dans l'action ou trop dans le surmenage, ben, voilà, c'est des énergies de stress qui viennent. Et là, on n'est pas du tout sur ça. Donc, vraiment, le repos, le bien-être, l'apaisement. Ne soyez pas inquiète en fait. Les bonnes personnes viendront à vous au bon moment. Ouais, c'est confirmé. Hein. Équilibre. Votre équilibre intérieur vous permet d'attirer à vous des énergies en quête d'équilibre et déjà aussi dans une certaine forme d'harmonie intérieure. Donc, travaillez sur votre équilibre intérieur. Ok. On va regarder. Alors, je vais enlever la carte de l'illumination ici pour prendre les archétypes, en particulier pour les situations compliquées. On va aller voir qui est là pour vous, les vierges, dans les situations compliquées. Hein. Alors, j'ai celle-là qui veut venir. On continue. Ici et là. Alors, on va voir. L'athlète. Ok, donc quelqu'un qui fait du sport peut-être, ou qui est soucieux de son apparence physique, hein, qui travaille sur sa musculature actuellement. Le juge, alors c'est peut-être cette personne hein, qui se juge assez durement. C'est peut-être vous aussi qui êtes critique à l'égard de cette personne ou à l'égard de vous-même. Quelqu'un qui juge, qui tranche un petit peu, mais qui est d'une certaine manière aussi en quête de justice. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a une blessure d'injustice à guérir. Et puis c'est quelqu'un qui travaille dur à trouver son équilibre intérieur quand même. Ah, et on a les médisances. Bon, alors... ça peut traverser les différents archétypes. Il y a des gens qui parlent trop. C'est peut-être ça aussi qui fait que la situation elle est compliquée. Ça parle sans trop penser. Il y a des moments de tension en fait avec quelque chose d'un peu changeant. Vous voyez. Alors attendez, on me demande d'aller chercher un éclairage avec l'oracle pour savoir ce qui se joue là dans cette relation difficile. Alors... il y a quelque chose en lien avec les possibilités d'évolution, peut-être en lien avec la famille. C'est une relation en fait qui questionne la famille. Alors peut-être que vous êtes en couple, ou que l'autre est en couple et qui se questionne pour venir vers vous, mais il y a des hésitations. Et vice-versa. Il y a une clôture aussi qui coûte. Une clôture par rapport à une famille, une séparation, un divorce, je redis. Ouais. Ça peut être aussi... la famille comme les parents, les grands-parents, on a du mal à se détacher peut-être de sa famille. Il y a un masculin ici, un masculin qui a de la chance. Ok, c'est trop beau pour être vrai, je crois en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui croit que vous l'avez envoûté. Ah bah tiens, la féminine qui sort. Alors j'ai une féminine, c'est peut-être vous qui êtes dans l'abondance actuellement. Il y a une question aussi d'être à la hauteur sur le plan matériel. Peut-être que l'autre, il y a une différence dans cette situation, une différence matérielle aussi. Une différence de revenus, de richesse, de statut social. Et ça pose question, en tout cas, pour l'un des deux, peut-être pour vous, pour l'autre. C'est comme si c'était pas ajusté, il y a une crainte en fait que l'autre se lasse ou qu'on ne puisse pas apporter à l'un ou à l'autre, à l'une ou à l'autre, ce que l'on pense qu'elle mérite. Mais on est encore dans le juge, hein, donc il y a des gens qui sont... J'ai des situations où on est dans le jugement, on ne demande pas, on parle sans savoir et on se fait sa propre idée. Donc il y a peut-être un problème de communication quand même aussi dans cette situation compliquée. Alors, le conseil pour avancer par rapport à cette situation, puis je vais faire une extension pour approfondir tout ça.
Je vous en parle juste après. Alors, qu'est-ce qu'on a? Soyez vous-même, hein, de toute façon, et connectez-vous à vos désirs, vos besoins, donc très très en lien avec la nouvelle lune en Cancer qui vient d'avoir lieu, et la prochaine pleine lune en Capricorne. Deuxième pleine lune en Capricorne, il y en avait une fin juin, là on en a une deuxième, encore dans la saison du Cancer, le 21 juillet. Connectez-vous à vos désirs et vos besoins, ainsi que vos objectifs de vie, parce que ça c'est important. De quoi vous avez faim? De quoi vous avez envie? La vie, elle vous appelle à aller vers ce que vous désirez. Donc libérez-vous, et puis ça va aller. Voilà. Parce que vous allez trouver vos solutions. La tour nous annonce que les choses s'effilochent. Si ça ne doit pas exister, ça n'existera pas, en fait. Mais vous avez besoin de vous connecter à vous-même. Alors je vais prendre une carte du tarot des flammes jumelles pour regarder tout ce qui est en lien avec les liens sacrés. On va prendre un message. Et dans l'extension que je propose sur Patreon, et je vous ai mis le lien en dessous en barre de description, je vais faire un tirage plus approfondi sur les liens sacrés en particulier, mais pas que. On va regarder aussi en 9 cartes les dynamiques qui sous-tendent votre situation relationnelle et sentimentale. On ira voir aussi avec l'oracle tout ce qui concerne les situations compliquées en particulier. Alors, ici, je vais également prendre un message des anges de l'amour, alors qui peut parler aux liens sacrés, mais également de façon plus générale à tout le monde, hein, en particulier sur les liens romantiques. Là, c'est les anges de l'amour. Allez, un message pour les vierges. Alors, sur les liens sacrés, le masque. Bon. Ok, donc là il y a des masques qui sont là. Alors possiblement c'est le masculin qui met des masques, mais peut-être que c'est aussi le féminin, la féminine qui met ses masques par moment pour se protéger. D'accord. Je crois qu'on voilà, ici on me dit de bien vous préciser qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant les paroles de l'autre, hein, les comportements de l'autre. Il faut aller voir dans les petits détails et dans ce que vous ressentez énergétiquement. D'accord? Votre intuition aussi vous guide sur ce parcours. De façon plus générale, hein, pas seulement pour les liens sacrés, il y a peut-être des relations qui sont marquées par l'insincérité. On est sur une dynamique quand même avec Lilith qui transite en balance le 29 juin, qui a transité en balance le 29 juin. On est sur la libération des masques et sur la quête d'authenticité dans les relations. Donc ça, c'est quand même très en résonance avec les énergies astrologiques du moment. On va prendre maintenant le message des anges de l'amour. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous avez l'étoile, hein. Qu'est-ce que vous espérez? Tout au long de la guidance générale, il y avait quand même cette énergie du 6 de bâton qui est sorti en conseil. Imaginez-vous en train d'être dans la réussite, hein, dans ce que vous attendez de la vie. Donc voilà, soyez optimiste, hein, sur l'évolution positive, hein, de votre vie sentimentale. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite à nous rejoindre sur Patreon également pour regarder les extensions alors de ce tirage et de cette série, de toutes les extensions que je fais tout au long de l'année. Je vous ai mis le lien en barre de description. Excellent mois de juillet sur le plan relationnel et sentimental. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.